Tout au long de ce week-end prolongé de l'Ascension, la chapelle du collège Notre-Dame de Bourgenais, aux Sables-d'Olonne, accueille une exposition de différents artistes. Cet événement, organisé par les Amis de la Chapelle, a pour but de faire revivre ce lieu et d'en faire un incontournable de la vie culturelle sablaise, à 2 pas du musée de l'abbaye Sainte-Croix. Il permet aussi aux visiteurs d'être sensibilisés au projet de restauration de la chapelle qui en a bien besoin. Jean-Louis Tijoux, président de l'association des Amis de la Chapelle, nous en dit plus. La deuxième. La première a eu lieu début mai. Et cette deuxième exposition, avec des modifications d'artistes, se présente sous les meilleurs auspices, du 29 au 1er juin. Voilà, donc tout le week-end. Tout le week-end, de 14h à 19h. Nous avons M. Brusque, qui est tourneur sur bois. D'accord, donc on voit une... Alors voilà une de ses œuvres. Et nous avons aussi Monsieur Nolin pour les vitraux, Manu Moreau de Bretignolles, qui est peintre et sculpteur, qui fait des triptyques un peu byzantines avec des personnages aussi un peu à la Giacometti, et qui est à Bretignolles donc. Et autrement, Ikebana avec Madame Paula. Et Jean-Claude Guignardot, le peintre sablais. C'est une exposition qui est ouverte, on l'a dit, tous les après-midi. Tous les après-midi, du 29 au 1er. L'entrée est entièrement gratuite, bien sûr. Le but de notre association, c'est de maintenir dans la tête des Sablais l'existence de cette chapelle. Donc plus on l'ouvrira, plus les Sablais se remémoreront son existence. La deuxième chose, c'est de l'ouvrir pour des expositions, des concerts, pour en faire un lieu culturel. Et l'objectif final, c'est de rassembler des fonds pour restaurer cette chapelle, et en particulier le rétable de Jean-Emmanuel Mercier du XVIIIe siècle. L'ampleur des travaux, c'est les vitraux, c'est la plâtrerie, les fissures dans la voûte, et puis ce sera l'aménagement alors ensuite de l'ensemble, pour en faire une salle de conférence et d'exposition. Donc comment est-ce que vous comptez procéder, puisque l'entrée est gratuite ici? Comment ça se passe alors? Les gens peuvent donner ce qu'ils veulent en sortant. Nous aurons lors de nos concerts qui seront gratuits, je vous en reparlerai tout à l'heure, au mois d'août, mais les gens, ce sera aussi une libre participation. Et puis nous sommes à la recherche de sponsors, de mécènes si vous voulez. Mais petit à petit, on avancera morceau par morceau, peut-être réparer les fissures du plâtre en premier lieu, deuxième peut-être les vitraux, pour mettre hors d'eau, parce qu'ils sont quand même très abîmés. Ces vitraux sont du 19e et sont d'un artiste chaumois, Louineau, ils sont de 1865. La chapelle en elle-même a été construite Alors en 1825, une première chapelle, un premier temps si vous voulez, 1621, un oratoire pour les Capucins qui s'installaient au Sable. En 1825, une première chapelle créée par les Ursulines de Jésus de Chavagne-en-Paillé à la demande du père Baudouin, qui leur avait demandé de faire une école pour jeunes filles. Et en 1865, cette chapelle a été surélevée par la mère supérieure de l'établissement sur ses deniers propres, pour pouvoir accueillir plus d'élèves, et surtout pour y installer l'hôtel à baldaquin, qui lui a une histoire assez compliquée. Il a été dans la chapelle des Bénédictines, ensuite il a séjourné à Notre-Dame, pour remplacer une œuvre de Mercier abîmée pendant la Révolution, pour finir ici en 1865. En 1988, il y a eu une restructuration de l'enseignement catholique, et le collège qui était à la Mérinière est venu s'installer ici, et le lycée qui était là est parti à la Mérinière. Et
la directrice de la Mérinière voulait absolument une salle de sport et elle avait transformé la chapelle en salle de sport. Elle avait fait monter sur cette poutre qu'elle avait rajoutée un mur de bois pour protéger le rétable. D'accord. Et c'est en 2010, je crois, que la salle de sport a été supprimée et le rétable remis à la vue du public. Donc vous avez beaucoup de projets. Vous avez commencé pour l'instant par 2 expositions. Oui, et on a un concert. Vous avez un concert. On a un festival plutôt, un festival de musique de chambre, qu'on appellera le festival José David. José David est un compositeur sablais méconnu, qui n'est autre que le frère de Léo David, que vous connaissez beaucoup plus sur les sables. Et nous avons, l'année dernière, nous avions ouvert la chapelle au mois d'août, et un des visiteurs, Madame Magali Guamard, qui est une pianiste internationale, qui travaille sur Paris et ailleurs, a eu un coup de cœur aussi. Et elle a dit, on peut vous monter un concert. Et elle a rencontré, curieusement, dans les rues de Paris, elle a rencontré Jean-José, qui était le fils de José David, qui aurait eu 100 ans l'année dernière. Et Jean-José David, donc le neveu de Léo, lui a ouvert les portes de son appartement boulevard Saint-Germain, où elles ont découvert l'ensemble des manuscrits de ces compositions qu'elles sont en train de rééditer. Et nous aurons au mois d'août, le 17, 19 et 21 août, 3 concerts avec des premières mondiales d'œuvres de José David. Alors ce sera violon avec une sablaise qui est devenue une professionnelle internationale, Annabelle Berthomé, et Magali Guamard au piano. Piano et violon. Ce sera une participation libre, on espère, la plus généreuse possible. Mais vous voyez, je crois que notre objectif, on sait très bien qu'on n'aura pas suffisamment d'argent en organisant uniquement des choses comme ça, c'est de faire connaître et d'essayer de démarrer quelque chose auprès de mécènes. Vous êtes fixé à un calendrier, non? Pour la restauration Si on pouvait faire les vitraux et les problèmes de fissures de plâtre ici assez rapidement, je sais que pour les vitraux, nous pourrions être subventionnés par le Conseil général à 50%. Donc, je pense que dans 2 ans, on pourra... D'accord. On verra. De toute façon, on verra. Mais on se reverra au mois d'août. Exactement.